Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des anges de la Thaïlande et de Maître Yoda. Alors, je vous parle aujourd'hui depuis l'extérieur, le jardin du Siam Museum, du musée du Siam, qui est un très beau musée que je vous recommande et qui est là pour décoder la thaïness. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être thaï? Qu'est-ce qui est thaï et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, c'est très intéressant d'avoir un retour réflexif sur savoir ce qui est thaï et ce qui n'est pas dans son essence. Parce que, comme je vous l'ai souvent dit, la Thaïlande s'y enrichit de nombreux apports culturels extérieurs qu'on va retrouver dans la gastronomie, qu'on va retrouver dans les vêtements, qu'on va retrouver dans la langue évidemment. Et voilà, donc c'est quand même très instructif pour nous de savoir comment les Thaïs se considèrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils considèrent comme purement thaï et qu'est-ce qui en est exclu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler plus spécifiquement du nom de Bangkok parce qu'on lit et on entend à peu près partout Bangkok, cité des anges. Alors c'est un terme qui est touristique un petit peu, qui vise à promouvoir une image positive de Bangkok, mais c'est un terme qui est assez faux et on va voir pourquoi. Donc déjà le nom duquel on tire cette phrase n'est pas le mot Bangkok, mais le nom thaï. C'est comme ça que les Thaïs appellent Bangkok, ils l'appellent Krungthep Mahanakhon. Donc on va diviser et on va expliquer un petit peu ces mots, parce que Bangkok a la particularité dans son nom thaï d'avoir le nom le plus long du monde, qui fait qu'il est enregistré au Guinness Book sous cette forme-là. Krungthep Mahanakhon Amon Ratana Kosin Mahintara Yuthaya Mahadilok Phop Nopharat Rajthani Burirom Udom Rajaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakatat Tiya Visnukam Prasit. Même pour les Thaïs, c'est difficile de mémoriser intégralement ce nom. Et il y a une chanson qui a été écrite qui a permis à toute la Thaïlande de pouvoir le mémoriser. C'est une chanson qui a été écrite par deux artistes qui s'appellent Hassani et Wassan. Alors Jean Baffy, qui est un sociologue et un très grand connaisseur de la Thaïlande, nous explique que ce mot Thep qu'on trouve dans Krungthep ne signifie pas ange, mais signifie plutôt Dieu. Et ce terme ange nous vient de l'influence des missionnaires chrétiens arrivés en Thaïlande et qui ont voulu donner cette connotation autour des anges et pas des dieux, puisqu'on est en présence de dieux hindous. Et notamment des deux dieux hindous que sont Indra et Vishnu qu'on retrouve dans le nom de la ville. Donc ce mot Thep est un mot d'origine sanskrite dans lequel il désigne les dieux. C'est le mot Devata, qui est un mot qui vient d'une racine indo-européenne, Devos, et qui va donner les mots français Dieu, divin, mais aussi tous les dérivés qu'on a dans les langues indiennes autour de Deva. D'ailleurs, en thaï, si on veut transcrire la notion d'ange telle qu'elle est dans les religions monothéistes, on va utiliser un autre mot qui est le mot Tot Sawan, qui désigne un être céleste. Mais on continue de trouver une ambiguïté en Thaïlande parce que très souvent les Thaïs vont traduire ce mot Thep par ange parce qu'ils sont un petit peu dans cette continuité. Bon, là par exemple dans la traduction du livre de Dan Brown, Ange et démons, on retrouve ce mot Teva. Donc si on revient au premier mot du nom de la ville, le mot Krung, on le traduit plutôt par capitale. Alors c'est un mot qui est un peu sujet à controverse, mais le roi Rama IV lui-même, qui avait été moine pendant très longtemps, avait appris la langue Mon. Et c'est lui qui nous apprend que dans cette langue, le mot Krong signifie fleuve, rivière. Et c'est peut-être lui qui a donné le mot Klong thaï, qui signifie canal. Et d'ailleurs dans le Mon moderne, le mot Krong signifie canal. Donc les spécialistes aujourd'hui se mettent à peu près d'accord pour dire que le mot Krong est un mot d'origine khmer, mais il faudrait faire des recherches étymologiques un peu plus poussées pour le savoir. Donc il serait plus juste de traduire Krungthep par cité des dieux plutôt que par cité des anges. Si on s'intéresse à la deuxième partie du mot qui est le mot Mahanakhon, on a ce radical Maha qui est un mot sanskrit, encore une fois, dans lequel ça veut dire grand. Donc c'est un mot qu'on connaît dans d'autres mots qu'on a empruntés en français. On va le retrouver dans Mahatma, qui veut dire la grande âme, qui était un des surnoms de Gandhi. On va le retrouver dans un état du nord de l'Inde qui s'appelle le Maharashtra,
On va le retrouver dans le Maharaja, qui est un titre nobiliaire qu'on trouve encore en Inde, hein, donc c'est le grand roi, le Maharaja. Mais on va le trouver aussi dans un mot qui nous concerne plus ici, qui est le Mahayana. Donc le Mahayana, c'est le nom de ce courant bouddhiste qui est dominant en Chine, au Japon et en Corée, mais qu'on trouve aussi en Thaïlande par l'apport des immigrés chinois. Alors la deuxième partie de Mahanakhon, qui est Nakhon, est un mot qui désigne la ville et qui semble avoir une origine dans le mot Nak, qui est le mot thaï pour les Nagas. Donc le Naga, c'est une créature mythologique, un serpent mythologique associé au monde aquatique, mais qui est aussi important dans le bouddhisme, qu'on va retrouver très souvent dans l'iconographie, et je vous en reparlerai un jour. Nakhon, donc ça signifie ville, et on le retrouve dans le nom d'au moins 25 villes en Thaïlande. C'est ce mot Naga aussi qui va donner son nom latin au cobra indien qui s'appelle le Naja Naja, et on va le retrouver aussi dans l'origine de nombreux mots en Inde qu'on va trouver dans plusieurs langues, qui est le mot Nagar, qui signifie ville, mais aussi État. On va le retrouver par exemple dans Ashok Nagar, qui est un quartier de Chennai dans le Tamil Nadu, qui désigne donc le quartier de Ashoka. On va retrouver aussi ce mot dans des langues qui ont emprunté aux langues indiennes, donc ça va être par exemple le cas du Nagara, Negara ou Negeri en Malaisie et en Indonésie, qui désigne l'État. Bref, tout ça pour dire que Krungthep Mahanakhon, sa traduction, ça serait plutôt la capitale des dieux, la grande ville. Et c'est aussi, Mahanakhon, c'est aussi le nom de la plus grande tour qu'on a actuellement à Bangkok, qui s'appelle la tour Mahanakhon. Ça n'empêche pas que quasiment tous les étrangers continuent d'appeler cette ville Bangkok, qui est la prononciation plus fidèle au thaï que la prononciation anglaise qui a tendance à s'imposer aujourd'hui en Bangkok. Alors c'est aussi un mot thaï, hein, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Le mot Bangkok est un mot thaï, donc la deuxième partie du nom, le mot kok, ça renvoie à tout un tas d'arbres dans les langues thaï, dont on a du mal à savoir précisément à quel arbre il se rattache, mais certainement à un arbre de la famille des Spondius. Le mot Bang lui-même désigne un village, et plus particulièrement un village qui se situe au bord d'un cours d'eau, dans le sens où celui qui possède le fleuve contrôle la navigation et donc contrôle la ville. C'est un mot qu'on va retrouver beaucoup dans la plaine centrale et notamment autour de Bangkok. On va avoir des quartiers de Bangkok qui s'appellent Bang Kapi, Bang Krua ou Bang Rak. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, les étrangers appellent Krungthep Bangkok, mais par exemple quand on parle thaï ou quand je parle thaï, je ne dis jamais Bangkok, je dis toujours Krungthep. Je dis Bangkok quand je parle une autre langue et notamment quand je parle anglais. Et ce nom Krungthep Mahanakhon, il n'est pas spécifique à Bangkok. Les Européens connaissaient déjà Ayutthaya sous ce nom de Krungthep Mahanakhon. Ayutthaya, qui est donc l'ancienne capitale du Siam, s'appelait aussi Krungthep Mahanakhon, mais on la connaît évidemment sous le nom d'Ayutthaya. Et donc c'est un nom qui est porteur de sens pour les Thaïs, parce qu'elle fait référence à une ville indienne qui s'appelle Ayodhya, qui est la ville considérée comme étant le lieu de naissance du 7e avatar du dieu hindou Vishnu. Donc son avatar s'appelle Rama, et vous savez que c'est le nom des rois de la dynastie actuelle, la dynastie Chakri. Donc cette ville est importante, elle a une histoire un peu mouvementée dans les dernières décennies, puisque des extrémistes hindous se sont mis en tête qu'une mosquée avait été construite sur le temple qui célébrait le lieu de naissance de Rama, et ont détruit la mosquée au début des années 90, en 1992. Ils ont attaqué la destruction de la mosquée, qui a mené sur un pogrom qui a conduit à la mort d'au moins 2000 musulmans, notamment au Gujarat. Aujourd'hui, la Cour suprême a statué là-dessus, et il y a un temple qui est en reconstruction sur cet endroit, et la première pierre a été posée par le Premier ministre nationaliste actuel, Narendra Modi, en 2020. Alors ce nom Ayodhya signifie invincible, avec le A qui est un A privatif comme dans les langues grecques, et Yod qui est une racine qui veut dire se battre.
Donc Ayodhya, c'est le participe passé de ne pas être battu, donc invaincu. Cette racine Yud, on pense que c'est la racine qui est à l'origine du nom d'un personnage de la saga Star Wars qui est Maître Yoda. Donc Yoda voudrait dire combattant. Et vous penserez à lui la prochaine fois que vous visitez Ayutthaya. Alors si on considère que ces deux divinités hindoues que sont Indra et Vishnu comme étant l'équivalent des saints patrons qu'on trouve pour les villes européennes, en étant l'esprit tutélaire de Bangkok, on va trouver aussi une autre divinité qui, elle, va être l'esprit tutélaire de la Thaïlande. Et donc cette divinité, elle s'appelle Praseyam Deva Dhiraj. Donc elle a été mise en place par le roi Mongkut, le roi Rama IV au XIXe siècle. Donc elle a été créée pour personnifier le royaume siamois et puis plus tard la nation thaïlandaise. Alors elle est facile à reconnaître, hein, c'est une personne, c'est un homme, hein, qui porte une épée dans la main droite et qui sur la main gauche a une posture, ce qu'on appelle un mudra de la bénédiction. Alors c'est un petit peu le parallèle d'un personnage qu'on a en Europe qui s'appelle Britannia et qui est la personnification de l'Angleterre. Alors elle trouve ses origines dans la mythologie grecque et latine où c'était une déesse. Elle va être importante pendant toute l'époque romaine et c'est elle qui va finir par donner son nom aux îles anglaises, hein, c'est pour ça qu'on appelle les îles britanniques. Elle va un peu tomber en désuétude et puis elle va être remise au goût du jour par la reine Élisabeth Ier au cours du XVIe siècle. Alors on voit qu'elle a une figure de guerrière avec un casque et aussi une arme dans la main. Elle va finir par symboliser le futur empire britannique et elle sera utilisée sous différentes formes. Et on trouve son parallèle au moment de la Révolution française avec les révolutionnaires qui vont vouloir créer un personnage pour personnifier la nation à la place de la figure tutélaire du roi. Donc c'est là qu'on va avoir l'apparition de Marianne, qu'on va retrouver sous différentes formes suivant les époques, depuis la liberté guidant le peuple de Delacroix jusqu'à des modèles pour en faire des bustes qu'on va trouver dans les lieux publics. Ce personnage va être très important puisqu'elle va finir par personnifier non seulement la nation française mais les valeurs qui s'y rattachent comme la laïcité, comme la liberté, comme le rationalisme. Donc on pourrait considérer Marianne comme étant une déesse laïque de la liberté et aujourd'hui de la laïcité. Et il y a un anthropologue français, Régis Debray, qui a pas mal travaillé sur ce sujet, qui dit que le sacré est quelque chose d'universel, qui va avoir tendance à se loger dans les religions, mais dans un pays comme la France où les religions ont pris un peu du plomb dans l'aile, le sacré va se relocaliser ailleurs et notamment dans des symboles nationaux tels qu'on les trouve dans la République française. Et donc Marianne est porteur de sacré. C'est pour ça que quand on a une confrontation entre deux notions du sacré, que ce soit un blasphème contre une religion d'un côté et une attaque contre les valeurs défendues par la République, on a un clash du sacré. Donc par exemple, on voit que cette Marianne a été directement créée sur ce modèle de Britannia. On le voit sur le sceau de la République qui reprend les codes de Britannia dans sa posture assise, dans ce qu'elle porte dans la main qui peut être considéré comme une arme. Ce sceau il a été créé pour contrer aussi le sceau royal, donc il fallait des emblèmes républicains très forts pour pouvoir prendre la place de tout ça. On va avoir aussi l'apparition d'une véritable déesse en Inde qui va être créée par les nationalistes indépendantistes au cours du XIXe siècle qui vont lutter contre le Raj britannique et qui vont créer cette personne qu'on appelle Bharat Mata qui va être la personnification du futur État indien. Donc là on est dans un contexte laïque séculier de l'Inde mais dans une Inde qui est très religieuse. Donc cette personne va prendre un caractère divin puisqu'on a des temples en Inde où elle est priée, elle est vénérée. Donc là on voit que le sacré va se reloger
dans un modèle, dans un emblème national, mais qui est aussi religieux. Alors cette divinité, elle va être récupérée par les nationalistes hindous actuels, par l'extrême droite qui est au pouvoir en ce moment, et qui va s'en servir comme modèle d'exclusion des gens qui ne sont pas considérés comme suffisamment indiens, c'est ce qu'on appelle l'hindouité en Inde. Donc elle va s'attaquer notamment aux minorités religieuses que sont les chrétiens et les musulmans. C'est toujours un problème aujourd'hui en Inde, à savoir est-ce que les musulmans peuvent prêter allégeance à cette figure nationale, à cette personnification nationale, du fait qu'elle est aussi une déesse et que leur religion, comme chez les chrétiens, leur interdit de vénérer un autre dieu. Donc à ce titre-là, les hindous peuvent rejeter les gens qui ne font pas allégeance. Donc ça nous invite à réfléchir aussi dessus, à la figure que va prendre Marianne en France et à l'importance qu'elle va avoir, et de voir qu'aujourd'hui l'extrême droite française va avoir tendance à se rapprocher de Marianne, alors que jusqu'à maintenant, elle faisait plutôt appel à une autre figure emblématique, à une autre personnification de la nation française, qui était Jeanne d'Arc, et qui était le personnage toujours mis en avant par l'extrême droite et par les anti-républicains. Donc le fait qu'on voit l'extrême droite se rapprocher de plus en plus de Marianne au détriment de Jeanne d'Arc peut nous poser question, et on peut espérer que ça ne va pas finir comme en Inde. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo étymologique, et à bientôt pour un prochain sujet.